Bienvenue sur MKMK TV, ça faisait longtemps Mehdi. Bah ouais. Tu m'as manqué. C'est vrai? Mais oui, Bon, bien ok. sûr. On va pas faire une mytho, c'est On va pas faire le mytho, on s'est vu pas mal, mais c'est vrai que pas forcément de sortie qui nous branchait ces dernières On a semaines. raté le Tyler. On a raté Tyler. On aurait pu en parler Voilà. tout à l'heure quand même. On a pu parler du Tyler. Il y avait l'Euro Il y avait l'Euro. qui Qui occupe, est fini maintenant. qui occupe pas mal, qui est fini. Ouais, Enfin, on s'étale pas, il est fini, ouais. il est fini pour nous. c'est Toi, je facile. sais que tu aimes bien regarder des matchs de merde, genre Bulgarie. Ouais. Bulgarie République Ouais, tchèque, mais bon. j'ai plus la même envie là. Ça passe pas. Là aujourd'hui on se retrouve pour parler rap évidemment. Aujourd'hui on va parler d'une réédition, la réédition de Stamina de Dinos, Punchlinovic. C'est pas bien, tu sors les dossiers comme ça. C'était son place d'origine. Maintenant Dinos aujourd'hui, Dinos tout court, la réédition de Stamina qu'il a appelée Memento. On est sur ce format de réédition qui est devenu quelque chose de très fréquent maintenant. On a eu Gims, on a eu Caris, on a eu Kekra. J'en oublie sûrement plein. Bah, Kim, c'est quand même le Oui, bah, maître oui. dans ce domaine-là. Ouais, lui, il fait 4 éditions sur son même album, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a je pense, il y a Damso évidemment aussi. Hein. Ouais. Il y a cette ambition d'aller taper sur des projets, des certifs. Tu rajoutes une couche, histoire de dire c'est toujours le même projet, vous ajoutez ça à mes scores, Ouais, de faire durer l'album en fait. de faire durer l'album. Là, Avant, tu le faisais avec des singles. Maintenant, avec le streaming, ça a un peu changé. On le fait sur t'as plus un besoin. groupe de sons et pour le streaming, hein, pour C'est avoir ça. plus T'as plus besoin de faire des plus de streaming t'as et plus besoin de plus faire du physique plus et de chiffres. forcément. Donc tu te permets de rajouter un demi-album ou voire un album complet. Là, on est à combien? On est à 11 titres, je crois. Ouais, une dizaine. J'ai pas compté encore, hein, mais ouais, une dizaine. Sur la tracklist, on a une dizaine de titres en plus. C'est pas des petites rééditions. On avait l'habitude de voir des rééditions avec 3 titres à l'époque. On rajoutait 1, 2, 3 titres et puis ça te faisait de la réédition, ça prolongeait. Maintenant, on est sur presque de l'album complet qui vient derrière. Pourquoi pas? Dinos, c'est un mec que tu suis depuis pas mal de temps, je crois. Ouais, depuis l'Alchimiste. L'Alchimiste et ouais, c'était le titre Namek qui était sorti de ce. C'était quoi la chimie? C'était De cet EP-là mixtape? EP? Ouais, EP. EP. Ouais, vraiment EP, mais EP de base de l'époque, quoi. C'était vraiment. Donc c'est un mec qui a commencé avec C'était vraiment pas. toute la génération Rap Contender. Mm. Il a mis plus de temps à vraiment rentrer dans le game, prendre une vraie place. Son premier album, c'est quand? C'est 2017? C'est Imani, ouais, c'est 2017, je crois. 2016 ou 2017. 2017. Depuis, il a trouvé une vraie place. Il a trouvé même une place en dehors du public rap. C'est un peu ce qui se fait sur pas mal d'artistes aujourd'hui qui vont s'ouvrir vers autre chose. Il fait partie un peu de ce groupe de rappeurs qui vont proposer d'autres styles musicaux histoire de toucher des publics un peu plus larges. Moi, j'ai entendu des gens qui ne sont pas du tout dans le rap, hein, des petits babtous bien intégrés De Paris. de Paris. Quartier. Mes amis, ça se voit. qui vont citer facilement Dinos comme les albums qu'ils écoutent quand on leur demande des rappeurs. Il a pris une envergure donc un peu plus grande, c'est toujours pas une grande star, hein, mais il a pas mal de bons retours critiques, aussi bien d'un public rap qu'un public non rap. Moi, c'est pas forcément un artiste que je suis plus que ça, qui m'a déjà mis des baffes, même si je reconnais ses qualités. Là, je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Il y a toujours à manger. Et Stamina, j'ai mis du temps à rentrer dedans. C'est toujours pas un album que je trouve fou. Mais aux premières écoutes, j'avais complètement zappé. J'étais passé à côté. J'ai trouvé des bonnes choses au fur et à mesure. Ouais. Là, j'attends de voir si ça va directement rentrer. Maintenant que je pense avoir un peu plus compris comment fonctionnait Dinos. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Je pense que c'est un artiste où tu dois comprendre le personnage, s'intéresser à lui pour comprendre sa musique derrière. Mhm. Et en plus, c'est sûr que quand tu rentres sur Stamina, qui est un peu, comme tu disais, un peu plus large publiquement, Mhm. sur des albums comme Stamina ou Taciturne, c'était beaucoup plus facile. Sur de Imani, comprendre Imani ou la Saturne. Ouais, Imani, pardon. Imani ou Taciturne, c'était beaucoup plus facile de rentrer dedans et de comprendre le personnage et de le suivre derrière. Stamina, c'était un peu plus large. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture du que- coup, tu pouvais pas cerner le personnage et
Enfin, c'est un peu J'aurais compliqué. tendance à la saluer, l'ouverture. Après, moi je pense qu'on reviendra, on sera obligé de revenir un peu sur Stamina une fois qu'on aura écouté ça en globalité avec cette réédition. Je salue toujours les ouvertures, ça fait toujours plaisir de voir qu'ils ne sont pas dans des personnages qui sont prototypés et clichés, qu'ils osent et qui prennent un peu leur couille musicalement. Mm. Après, ça ne marche pas pour tout le monde, il y a des gens qui testent des choses qui ne leur vont pas et qui ne font pas mouche forcément. Ouais. On se lance dans ce memento? On est parti. C'est parti, on vous retrouve juste après. Et voilà, c'est terminé pour ce Stamina Memento. 12 titres de plus, du coup, on a fait les comptes, on les a écoutés. On est bon. Quelques invités, certains que je connaissais pas, d'autres qui sont quand même des grands noms. Hein. On a quand même un petit Damso qui se place dans le coin. Des plus jeunes, des gens qu'on connaît pour des apparitions, des gens qu'on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, de ce projet? Globalement, bien. C'est bien réalisé, bien produit. Tiens, c'est bon. Mais à la première écoute comme ça, j'ai un petit goût de... Je reste sur ma faim. C'est assez plat, j'ai l'impression. C'est beaucoup moins varié musicalement, j'ai l'impression, que même un Stamina. Que un Stamina, c'est plus court aussi, peut-être? Ouais, ouais, pas beaucoup plus court, hein, on a 12 titres quand même, je crois. Et ouais, je reste un peu sur ma faim. C'est bon, hein, c'est vraiment bon, Dino c'est bon. Mais il n'y a pas de titres qui ressortent, il n'y a pas tant de titres qui ressortent que ça dans sa globalité, quoi. Alors moi, c'est un peu l'avis que je me fais sur le personnage de Dino et sur sa carrière globalement. Ouais. Dino, c'est impossible de dire que c'est quelqu'un qui fait de la mauvaise musique. C'est quelqu'un qui sait rapper, c'est quelqu'un qui sait avoir une vraie proposition musicale, mais je décolle rarement en fait. Jamais je vais me dire c'est un truc sur lequel je vais revenir 5, 10 fois, 20 fois. Je me dis c'est cool, je passe pas un mauvais moment. Je peux pas dire qu'il y a des trucs qui sont mal faits. Enfin, il y a quelques trucs que je trouve mal faits dans ce projet, comme dans tous, mais globalement, je trouve que c'est un bon produit. Mais jamais un truc qui va me dire ouais, Dinos, il a quelque chose. Et pourtant, c'est quelqu'un, je reconnais. Il y a des phrases que j'écoute, dans les tournures de phrases, dans les jeux de mots qu'il utilise, dans les rimes qu'il utilise. Il y a des trucs qui vont te marquer sur le coup, mais c'est jamais suffisant pour me dire ouais, Dinos, je vais le mettre en tête de ma liste, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire et c'est peut-être plus marquant sur celui-ci. C'est plus marquant sur celui-ci. Moi, si je dois le comparer à Stamina, j'ai dit tout à l'heure que j'avais eu du mal à rentrer dedans. Je me suis quand même refait toute la discographie album, on va dire, parce qu'il y avait avant cette semaine pour préparer. Stamina, je suis revenu un peu dessus et j'ai plus apprécié que quand je l'avais découvert à l'époque. Je trouve que quand même Stamina c'était un autre niveau que ce qu'on a là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et même, enfin, il y avait... Là, t'as l'impression qu'il y a eu des prises de risque quand même. Il y a eu des prises de tentatives de risque. prise Ouais. de risque. Mhm. Mais ça va pas au bout. C'est pas complètement... Tu vois, ça reste plat. Ça reste pas... C'est l'idée, moi ce que je m'en fais, c'est l'idée, il va vers d'autres univers musicaux, d'autres types de prod et tout ça, mais lui ne propose pas forcément autre chose en tant que sa prestation à lui. Bah, ce que je me disais, c'est que t'as pas mal de trucs chantés. Pas un Chantonné. chanter, pourquoi pas. Et Il avait commencé il est bon pas mal. là-dedans. Il avait commencé pas mal avec Ouais. Stamina. Il a une voix qui fonctionne bien pour ça. Je sais pas Ouais. pourquoi, si c'est à la fois physique et dans le timbre de voix, il me fait un peu penser à ce que un Ferg pourrait faire. Ouais. Au niveau de la voix et Ouais, de ouais, la manière carrément. de s'en servir. Ouais, ouais. Il le fait bien, mais comme c'est assez limité, c'est pas non plus son domaine. Ouais. Dinos, quand il rappe, tu comprends que voilà, Mhm. il est vraiment fort et c'est là où tu l'attends C'est ça, vraiment. ouais. Mhm. Bah, du coup, ça reste limité et ça reste à peu près la même chose assez souvent. C'est ça, c'est ça. Et du coup, Ça décolle pas. Et moi, ouais. je retrouve même quand qu'ils se mettent à chantonner un petit peu, qu'ils tentent d'autres rythmiques avec d'autres flows. J'ai pas l'impression de me dire ah bah ça c'est un autre Dinos en fait. J'ai toujours l'impression de me dire Ouais, ouais, c'est toujours, c'est Dinos. Et ça ressemble pas c'est mal. un excellent rappeur. Quand il faut lâcher des punchlines, il le fait. Punchlinovic, n'est-ce pas, monsieur Punchlinovic, Dinos Punchlinovic. Il a bien fait de revenir là-dessus. Ouais.
Bonne évolution. Ouais, mais jamais tu te dis quand il fait autre chose, même dans le contenu, dans le propos, jamais il y a quelque chose qui va te dire ah bah il a fait un texte là-dessus. Enfin, quand j'écoute celui-là, hein, Memento, il a fait un texte là-dessus, c'est touchant, c'est un truc dont on n'a jamais parlé, tout ça. Ouais, Ça- il y a des trucs. Moi, sur côté, tu vois, par exemple, Sur c'est. côté, alors sur côté, ouais, sur côté, oui, Sur côté, ouais, c'est pas justement c'est mal. ce que j'ai noté à Enfin, l'écoute. sur ça. Sur côté, il y a un peu du thème, pas forcément plus personnel comme texte. Mm. Plus imprégné. Mais après, oui, ça reste du basique dans les thèmes, lui ou un autre, voilà quoi. Ouais. Il n'y a pas de personnel. Ouais, ouais. C'est un truc que tu voyais pas forcément sur des Taciturne ou Imani où tu sentais vraiment, tu sentais plus du personnage dans le texte, je trouve. Bah, c'est ça, c'est que moi quand il fait ça, j'aime bien, mais ça me fait vite chier quand ça ressemble à du Tinos sans le texte, sans la profondeur. Sur Imani et Taciturne, je suis vraiment rentré dedans. Mhm. Là, j'ai un peu plus de mal. Là, j'ai un peu plus de mal parce que tu sens que ça tourne en rond. C'est assez, Et sans le texte, c'est et c'est assez- chiant. c'est assez paradoxal avec ce que moi j'ai pu dire sur quand on a fait avec Mickaël la vidéo sur Damso, où je disais Damso aujourd'hui euh, il a délaissé un peu le rap, c'est moins vers son rap qu'on va trouver des choses à prendre. Il a mis tout sur beaucoup plus sur la proposition musicale et du coup, tant pis. Là, quand tu écoutes ça, il a mis plus sur la proposition musicale aussi, un Dinos. Mm. Tu te dis pas tant pis, tu te dis ah bah c'est dommage qu'il n'ait pas conservé ça parce que ce qu'il propose dans sa proposition musicale ne permet pas de te dire le sacrifice en vaut le coup forcément. Ouais, c'est ça. C'est l'impression que j'ai globalement là-dessus. Après, si on doit, alors on va revenir un petit peu peut-être. Et en plus, le titre avec Damso, il est bien marquant pour ça, tu vois. Il fait du Dinos, il y a Damso qui fait du Damso, mais pourtant, le titre est bon. Hein. De toute façon, Oui, l'album est bon. globalement, L'album est bon. globalement, il y a un ou deux sons que j'ai pas aimé, mais, Mais tu mais restes sur ta fin. Il y a rien, tu il restes y a sur ta rien fin. ça ressort pas vraiment, tu vois. même, je veux dire, t'as un Damso qui fait du Damso, ok. Comme je le disais juste avant, Damso, c'est plus pour son rap euh, en soi, c'est plus pour ses mélodies qu'il va apporter dans sa voix, ses choix musicaux aussi, qu'aujourd'hui, moi, un Calf Infinity, je vais trouver ça un des meilleurs projets de l'année. Mais quand tu le vois là sur d'autres types de prods, et j'ai rien contre les prods, hein. Ah ouais. Elles sont bonnes, elles sont même très bonnes, la plupart. C'est un autre niveau que ce que peut proposer, ce qui peut être proposé sur un Calf Infinity. Et du coup, Damso là, ouais, cool. Je le trouve meilleur que Dinos sur le truc. Mais après, c'est pas non plus marquant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu dans la même veine Et puis que ouais, l'album complet, quoi. pas forcément, ça se répond pas dans le texte et tout ça. Alors que si on doit comparer, par contre, là où il y a un bon jeu entre les deux protagonistes, c'est sur Walter Pepe. Walter Pepe Pipi. Walter Pepe, une référence au pistolet de James Bond, c'est ça? Le Dans Walter James Bond, PPK. c'est un pistolet, je sais que c'est un pistolet allemand en plus, je crois. Walter. Ouais, Oui, je alors, sais pas. James Bond a un Walter PPK, ça je le sais. Ah bah ça doit Donc être ça alors. je sais pas Enfin, si je c'est sais une qu'il y a un référence à Walter James Bond, PPK. mais c'est en rapport avec l'arme à feu, la violence. C'est les flingues. Mais du coup, là, j'ai senti et pourtant, bon, en plus, la prod de 29 est complètement ouf. la prod est ouf. La prod est complètement Grosse ouf. prod, Les deux sont c'est bons. la seule, je crois que c'est le seul son où, alors je vais reprendre mes notes, mais c'est le seul son ou peut-être un ou deux sons où t'as pas Ken et Ryu qui posent au moins leurs pattes. Non, t'as Non, FMR t'en as aussi. un ou deux, je crois. T'as peut-être. FMR. Ouais. Après, c'est pas forcément eux qui prod. J'ai l'impression que quand ils taguent, c'est eux qui prod. Après, il y a plusieurs fois des multiples noms sur les prods. Peut-être qu'ils sont là pour apporter une touche Ouais, finale, c'est la pour prod apporter finale, quoi. un mix ou la prod en global. C'est pas forcément leur beat. Là, on a ce beat de 29 où où il est, je sais pas. Comment c'est ils sont Ils sont où il est 29. Ah, je crois que c'est un seul mec. Hein. C'est un seul mec. C'est un seul mec. Ouais. Donc il est seul là-dessus. Il n'y a pas, Ken et Ryu qui apparaissent dessus. Très bonne prod. J'ai pas eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais Benjamin Epps, je l'ai pris en grippe depuis ses imitations très abusées de West Side Gun.
quand je vois qu'il fait des trucs comme ça, moi, un Benjamin Epps qui aurait commencé avec ce genre de choses, peut-être qu'il serait jamais venu à nos oreilles s'il Bah, avait il fait fait pas ça. que ça. Tu vois, enfin, c'est ça qui est. Ouais, en fait, il a percé avec ça. Il fait pas que ça, C'est c'est son ça qui est- défaut parce que Benjamin Epps, c'est un mec qui travaille depuis pas mal d'années, je pense. Il s'est fait un nom en faisant de la pure copie. Et Ouais, la après, c'est pure pas de sa copie, faute. Enfin, c'est pas de sa faute. Et Mais c'est vrai il que- s'est dit, c'est comme ça que ça va, et c'est c'est vrai comme que- ça que ça va prendre. le son qu'on avait entendu. Moi, je le découvre sur un son comme ça. Je suis très content de découvrir un Benjamin Epps. Ouais, Maintenant, il s'est Ouais. collé une étiquette sur la gueule. Ça va mettre quelques années à disparaître chez moi. ouais, ouais. Après, bon, il a rien de sorti. Il a pas sorti de vrais projets. Il a sorti des EP. Il est en construction, quoi. Il a sorti Tu vois. un. Bah, Non, mais c'est un EP. C'est un EP. On va pas trop. On va pas trop. C'est un EP, tu vois, il est encore, même si ça fait pas mal de temps qu'il rappe, il est encore en construction, il n'a pas sorti de projet. Enfin, moi, tu vois, on a ce débat-là. EP, album, pour moi, c'est pas pareil. Donc, on verra son évolution. Mais c'est vrai que je sais plus c'est quel son on l'a découvert tous les deux. Ouais. Et on s'est tout dit, et en plus, Abusé. on n'est pas les seuls, tu vois, c'est ressorti. La voix, bon, c'est, on c'est un va, truc on qui va, est- on va pas trop qui lui a été digresser reproché. sur Mais ce sur ce monsieur. son-là, Mais moi, je l'aurais découvert Il est sur bon. ce son-là. Il est bon. C'est pas un grand rappeur dans l'écriture. Il a des flows intéressants, très old school. Mm. C'est son école. bah moi j'ai cru que c'était, enfin quand il n'y avait pas les titres au départ, j'ai cru que c'était, enfin les feats au départ, j'ai cru que c'était casé. Ouais. Quand J'ai une fois cru qu'on que a vu c'était les. casé, vraiment. Et Après, ouais, une voix qui peut agacer. Je comprends que ça puisse agacer les gens. J'ai vu des gens dire ouais, sa voix, c'est pas possible. Ouais, mais pour des Moi, vieux, ça marche. Ouais, pour des vieux comme nous, ça passe. Ça marche. Je le découvre là-dessus, je dis très bien. Après, il n'a pas le niveau d'écriture d'un Dinos, clairement. C'est beaucoup plus terre à terre. Mais je me dis bon rappeur, bonne découverte. Après, il a son image dessus. Et moi, il me sort encore 5-6 sons comme ça. Peut-être, je n'irai pas jusqu'à taper ses projets. Je me suis fait une fois son projet. Son projet, c'est encore Il est pire. pas mal. Il a récidivé et même pire, il a demandé au chroniqueur du Sale de récupérer des kits de prod de Butcha. Ouais. Ouais. Donc là, tu Ouais, tends ouais. le bâton. Ouais, ouais, Bref, c'est pour ça. il Bon, me ouais, sort c'est encore bon. des couplets comme ça sur des projets. Il va commencer à être invité parce qu'il a pris quand même une certaine envergure, même si c'est pas une tête d'affiche. Il sera réhabilité. Là, je suis content de l'avoir comme ça. Mm. Et puis Ouais, ouais, très bon. l'alchimie entre les deux marche. C'est pas du vrai passe-passe, mais c'est pas couplet. Bah, ça se voit qu'ils ont les mêmes références et Ouais. qu'ils comprennent enfin les deux ont compris ce qu'ils voulaient, Et puis faire, quoi. finalement, on est plus dans une ambiance. Enfin, c'est pas exactement ce qu'on va voir sur un Imani ou un Taciturne, mais la filiation te paraît plus logique par Ouais, rapport à son logique, début ouais. de carrière. Mm. Après, dans les autres invités, tu as Charlotte. Charlotte. Une chanteuse québécoise. Charlotte, c'est quoi Charlotte Cardin. Ouais. Là, ouais, moi, alors sur ce feat-là, moi, ça m'a rappelé évidemment ce qu'il a pu faire avec Marie Plassard dans la formule. Là, on est vraiment très découpé, c'est-à-dire qu'elle chante pendant 1 minute 30 et lui, il débarque derrière. Le son s'appelle Interlude d'ailleurs, je sais plus comment Interlude. Pour moi, Interlude Memento, je crois. Ouais, Memento Interlude, exactement. Dispensable pour moi. Dispensable. oui, et les deux couplets sont bons. Après, Ouais, pour une vraie interlude, ça aurait été sympa. c'est bien. Je me dis, Pour un titre, ça aurait été je me dis, mieux le construire. mieux le construire là, c'est vraiment séparé. T'as limite Parce que l'impression qu'il elle a, chante bien. il a récupéré la dame qui chante bien, ma foi, et que derrière il s'est posé dessus, il s'est dit je vais rajouter. C'est une interlude, pourquoi pas. Je sais pas, mais c'est typiquement le genre de son qui va pas me marquer sur cet album. Il y a Tiakola. Voilà. Tiakola, alors Non, là, tu vas faire le salaud. Toi. je vais pas faire le salaud, mais Tiakola, il a eu son mème sur internet, mais en soi, il apporte rien. Hein. Je comprends pas. J'ai pas trop kiffé son. Ouais, alors moi, Celui-ci, je suis vraiment pas rentré dedans. c'est le son que je jette sur l'album. Hein. Ouais, celui-ci, Snitch, je suis pas rentré aussi. Alors, Snitch, on va en parler parce que là, je pense qu'on n'est pas d'accord. On revient là-dessus après, mais le son avec Tiakola, ouais, c'est plat, ça parle de meuf et tout ça. Tiakola, c'est pas un grand chanteur. Il écrit pas bien, c'est pas un grand ambianceur. Il a fait une phrase qui a marché, les gens ont répété, et puis voilà quoi.
Pour moi, c'est une blague, Chacola, et puis ça restera Ouais. pendant quelques temps. Mais ça m'étonne qu'un mec comme Dinos tombe dans ce piège-là, quoi, pour ses invités. Tu vois, je le voyais un peu plus, on va faire des trucs un peu plus France Inter. Ouais, je sais pas. Tu vois, Après, c'est pas- tu ramènes un Benjamin Epps, on est plus dans du France Inter déjà, tu vois. Ouais, ouais. Là, Chacola, Non, il aurait pu t'apporter un truc, mais sur ce son-là, moi, j'ai pas. Je sais pas, je sais même plus quoi. Je sais même c'est pas quoi dire acheté, sur ce c'est son-là. acheté. Et puis, puisque tu parles de Snitch, parlons de Snitch. Bah, proposition complètement différente. Complètement différente. Je pense que là, il y a une grosse tentative. Je vois pas où je vais en venir. Ah, Enfin, je sais pas, je suis pas entré dedans. moi, c'est Faudrait que je réécoute, mais je sais pas. Moi, c'est le genre pas dire non de, plus. c'est le genre de son hyper bordélique, très bruyant. On sera au Wakanda. Et je te dis pas ça par racisme, hein. Les drums, ça me fait penser à ce que tu as dans les Avengers quand ils Ouais, arrivent non, au mais Wakanda. oui, il y a des sonorités Voilà. africaines. Oui, parce que j'ai une culture musique africaine de merde, donc Ouais. Ouais, il y a des c'est- percus, quoi. Non, mais vraiment, c'est vraiment les mêmes types de percus. Après, je suppose que c'est du typique de la musique africaine, mais je suis ignorant. De la musique africaine, ça veut rien dire. Mais vas-y. Musique subsaharienne. D'Afrique. Je sais même pas où c'est censé être le Wakanda en fait. Bah, C'est en Afrique, ça mais après. n'existe pas. Oui, mais après, tu vois, et justement, l'Afrique est un continent large. Où est-ce que c'est censé être placé dans l'Afrique? Bon, je sais qu'on est passé les Algériens, ça j'ai compris. Hein. T'es en dessous. Un petit peu en dessous. Mais après, voilà. Ouais, très bordélique comme son, très bruyant. Ils sont crédités à 4 sur la prod. Donc, tu as Ken Ryu, tu as Heisenberg et tu as Chapeau qui sont crédités dessus. C'est un beau bordel. Moi, j'aime bien ce genre de son. Bordel, c'est à double tranchant. Ça peut ne pas prendre, ça peut prendre. Lui, il tente des trucs, les transitions entre les parties où il se mâche, où il fait défaut. Pas forcément très intéressant sur les couplets, mais qui colle bien avec le rythme qui est donné par la mélodie. Transition inexistante avec les refrains, mais ça colle parfaitement avec comment il construit la prod. C'est un truc qui aurait pu capoter complètement. Moi, ça a pris. Pas un son c'est pas un son extraordinaire, mais c'est une des propositions que j'ai trouvé le plus intéressante en termes de propositions, pas forcément en termes de son par rapport à l'album, parce qu'il y a des sons qui sont plus classiques de ce qu'il peut faire et qui marchent bien. Mais en termes de vraies propositions, tu vois, je préfère ça que Chacola. Chaco. Oui. Voilà. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais après, ouais, je comprends que c'est un son qui peut être très Bah, c'est très. Enfin, clivant. tu sais que c'est. Ouais, c'est ça. C'est C'est clivant un- et soit tu rentres. Et même toi, tu sens qu'il y a un truc, mais soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Ouais. Moi, comme ça, je suis pas rentré dedans. Peut-être que sur la durée, ça va le faire, mais en tout cas, ça me marquera pas plus que ça. Enfin, la proposition en soi me marque, mais le son lui-même, non. Ouais, moi convaincu par ce son, très étonnant de l'avoir choisi en premier single de cette réédition. C'est un son qu'il a clippé. Avec. C'est qui est dans le clip? C'est. Sur qui? Un joueur de foot, une Camerounais, légendaire. Putain, tu m'as mis. Oui. Ah putain, Je sais plus. J'ai J'ai vu le clip. J'ai le Du nom, coup, c'était j'ai pas la la première tête, écoute de ce son parce que j'ai vu le clip. Cheveux blonds. Oui, non, j'ai le nom. Je j'ai la sais tête, plus. C'est une légende. Mais non, je sais plus. Je sais plus, j'ai plus le nom. Il a choisi ce son. Le clip est énorme, par contre. Ouais. clip Et est puis, vraiment bien réalisé. très bien réalisé. Audacieux de prendre un son qui peut être aussi clivant que ça en tant que premier single, même si ça ne veut plus dire grand chose, surtout pour un artiste comme ça, c'est pas. Ouais, je pense que c'est ça. tu fais parler. Enfin, Ouais. tu vois que ça fait réagir les Tu gens. fais parler plus avec le clip et avec le son limite sur ce genre de choses. Mais et il n'a pas l'intention d'en faire un tube de l'été ou de faire un c'est son ça. qui va tourner énormément en rotation. Mais quand même, tu te dis, c'est ambitieux et courageux à saluer de choisir ce son-là, qui est peut-être le son le moins facile d'accès comme premier single. Ouais. Voilà. Après, si on doit parler des prods, on l'a dit, c'est carré, c'est bien De fait. toute façon, comme tout l'album, Ouais, au final. ouais. Voilà, on fait un peu le difficile parce que, enfin, moi, j'ai préféré Dinos sur les projets
précédent. Ouais. Et aussi parce qu'il est plus dans le même statut. C'est plus un rookie, c'est plus un, il est à la limite de la tête d'affiche, quoi. C'est Il est à la vrai, limite de ça. il a un statut où tu pardonnes sur forcément moins de choses. Ouais, Enfin, et tu sur es ce plus exigeant. projet-là, c'est un peu plus compliqué. Mhm. C'est un peu plus compliqué. Après, moi, c'est une question que je me pose toujours sur ces rééditions-là. Ouais. Je vois ce que- ouais, la Qu'est-ce qui est proposition- qu'est-ce qui est des sons, qu'est-ce qui est des filers de l'album de base? Ouais, dans quel but musicalement tu le fais, quoi. Ouais, En gros, c'est ça. on sait que Est-ce que tu proposes autre chose? Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est des chutes et t'as pas d'ambition plus que ça derrière? Moi, Stamina, il a été vendu comme un grand album par beaucoup de monde. C'est pas un album non plus construit, dans le sens où c'est pas un album à thème. Oui, ouais. Il n'y a pas besoin, du coup, d'avoir un prolongement qui ait un sens, pour moi, dans ce sens-là. Ouais. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir une continuité musicale. Après, ouais, est-ce que dans les 12 titres, il y avait des filers qui n'avaient pas fait le cut sur Stamina et qui récupèrent là? Moi j'ai toujours ce doute sur la réédition. Tu vois, on parlait, pour faire un petit parallèle, que Crack est sorti la semaine dernière. Moi j'ai l'impression Là, clairement, t'as des chutes. Hein. que tu as des chutes de studio. Déjà, il a réutilisé les titres bonus, Ouais. mais tu sais qu'il y a des chutes de studio. Sur le Gims, sa Et réédition, j'ai- tu sais qu'il y avait les sons qu'il n'avait pas mis sur l'album parce qu'il voulait son album rap, mais que c'était du coup des trucs laissés de côté depuis un moment. Et que Kras, c'est beaucoup plus marquant parce que tu as des propositions qui sont vraiment poussées. Mhm. Et tu dis, sur un album, ça peut ne pas passer et on va se les mettre dans la réédition tranquille, à l'écart. Ouais. Ceux qui kiffent, ceux qui ont kiffé l'album, ils vont pouvoir écouter et rentrer dedans. Sinon, je vais pas chercher un public avec ça. Mais là, tu vois, que sur l'album de Dinos, moi je me dis qu'un Snitch, ça doit être du neuf. Le Walter Pepe aussi, parce que il y a 3 mois, personne ne serait allé chercher Benjamin Epps, clairement. Ouais. Pas à ce niveau-là, peut-être que des rappeurs un peu plus backpackers seraient allés chercher, auraient fait des collabs, mais un mec comme Dinos ne serait pas allé chercher Benjamin Epps il y a 3 mois ou 4 mois, tu vois. Un Damso, Ah, tu sais pas. Enfin, Damso, je pense que Damso, tu as un feat Damso, tu le places sur ton album. c'est ce que j'allais dire. C'est Donc ça, que c'est du neuf. s'il l'avait ou s'il était prêt Mais pour l'album, il l'aurait mis. mais un Pichichi, un FMR, pour moi, c'est possiblement des filers. Ouais. Même Ouais, un- ou des même- sons que tu voulais mettre mais que t'as pas pu caler. Enfin, Ouais, pas eu le temps de finir, ou il y a plus petit peu raison, tu Ouais. veux pas faire des albums trop longs parce que ça devient indigeste. Ouais, c'est ça. Tu les laisses de côté. T'as fait ça dans l'ambiance d'un album, donc tu te dis si tu passes dans réédition, ça passe. Moi, j'ai toujours des doutes sur ces rééditions-là à cause de ça. Si tu les choisis pas à la base, des fois tu fais des mauvais choix et tu choisis pas des sons qui sont hyper bons. Hein. Mais si tu choisis pas la base, les refourguer comme ça en disant ça fait du contenu, je trouve ça un peu dommage. Dans Ouais, je suis l'idée. d'accord. Je suis Voilà. d'accord. Ouais, bah après, faut s'habituer hein, apparemment pour des rééditions et de se manger ça à chaque fois. On va se le manger à chaque fois, je crois. Hein. Et pour moi, et pour toi aussi, Mehdi, qui sommes des acheteurs de CD, Bah, c'est un peu- arrêtez, parce que Ouais, moi vous je vais pas mettez les des acheter douilles. 2 fois vos albums. Hein. Mettez des douilles. Vous mettez des douilles, c'est pas gentil pour nous. Hein. Arrêtez. Vous faites comme Nekfeu au niveau packaging. Ouais, faites un ouais, truc fais quelque chose. Fais quelque Mais, chose. ça vaut le Vends coup. la suite tout seul, à pas cher. Pire, de toute façon, je les achète chez Gibert quand ils sont d'occasion à 5 euros. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Ça dépend. Ouais, je précommande des choses. Si vous voulez. Ouais. Le capote, hein, tu l'as commandé 4 fois, je crois. Ouais. Certains quand on dépasse droit. Mais bon, ouais, c'est chiant pour les. Mais ils en ont plus rien à foutre des acheteurs d'albums. De toute façon, ils font 75% de stream. Bah, de toute façon, ils savent que 80% de stream. Que si t'as un gros, les 10, 20 000 qui vont acheter des albums, ils vont en acheter de toute façon. Donc, Et là, je suis arrivé à un stade où, bon, là, quand t'as des précommandes qui sont sympas, je le fais. Je suis arrivé à un stade où je me dis, j'achète plus les albums. T'attends la réédition. J'attends une réédition. J'attends une réédition. J'ai toujours pas acheté Calf. Parce que je me dis, et puis la pochette était un peu dégueulasse, donc j'avais un peu mis de temps Ouais. à me dire je vais l'acheter. Et puis Calf en premier du nom, j'avais pas trouvé ça fou, mais je me dis,
après, il y a une réédition qui va arriver, il est plus ou moins teasé, tout ça. Je vais attendre qu'il y ait une sortie physique Ouais, et là-dessus. puis c'est chiant en fait, enfin nous qui sommes des kiffeurs d'albums, de pas avoir d'album construit vraiment pour un album. Alors après je comprends, tu vois, Ouais. c'est l'industrie de maintenant et t'avais l'impression que ça se faisait un peu plus et en fait les gros ils le font plus. C'est ça le truc, c'est que enfin on parlera peut-être de Laylo un peu plus tard On dans parlera le de mois. Laylo. Ouais. Je pas précommandé Laylo. Mais peut-être, toi, l'album, sans doute l'un des meilleurs albums de 2020, c'est un album construit. Oui. De zéro, enfin du premier titre à la fin. Ouais, Et, c'est clair, c'est clair. On est il a pas des fait gens, d'édition. on est des gens d'album. On est des gens d'album. Il a pas fait de réédition. Il a Et même pas quand sorti. c'est ce que je te disais en fait, quand je te disais Stamina, rajouter des titres là-dessus. Il y a des gens qui t'ont vendu Stamina comme un album construit et je comprends pas. Comme un album qui était une entité, je comprends pas. Bah, il l'avait un peu vendu comme ça. Il l'avait un peu, ouais. Survendu comme ça. Ouais, ça n'est pas le cas. C'est plus un défaut. Les albums conceptuels avec une vraie ligne directrice, c'est les exceptions maintenant. La norme, c'est pas ça. On n'est pas non plus dans un album qui fait compile. Non. Il y en a qui font compile. Mais du coup, avoir une réédition là-dessus, ça me gêne moins. Damso, lui, il fait autre chose encore. Il fait de la branlette où il te dit qu'il y avait un concept sur Calf et qu'en fait, c'est une suite Ouais. qui est réfléchie. Mais c'est de la branlette. On kiffe Damso. Hein, Ouais, mais je c'est de kiffe, la hein, je sa kiffe. carrière, c'est de la branlette. Oui, je kiffe. j'ai prévu mes albums. Ouais. Du début à la fin, il y a une intro. Les interludes, les lettres Les lettres grecques. grecques, ouais. Voilà. J'adore Damso. Calvin, c'est ce que j'ai préféré cette année, je pense. Mais, Ouais, arrête. Arrête. mais on l'a poussé là-dedans. On les pousse là-dedans. Et, Mais oui, mais. et un Dinos, je sais pas. Moi, j'ai pas. Alors, j'ai pas. Non, mais quand tu disais le rappeur de France Inter, Damso, c'est le mec, on l'a poussé vers être un rappeur de France Inter. Oui. Et lui, il est rentré dedans. C'est un cancer, Lui, il est rentré c'est un dedans. cancer de Faut faire arrêter. ça. Au bout d'un moment, il en avait plus rien à foutre. Et pour le meilleur, j'ai envie de dire pour le meilleur Damso. Quand il fait ses sons, je fais un son en 1 heure ou je sais pas quoi, en une journée et qu'on se retrouve. Ou alors son son, j'avais juste envie d'écrire. Ouais. Branlette plus. Dinos, c'est un mec que je connais. Alors, je regarde très peu d'interviews de rappeurs. Je le fais pour préparer les vidéos un peu, mais c'est un truc qui me gave. Moi, j'estime que les rappeurs doivent me parler avec leur musique. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Dinos, c'est quelqu'un que je connais pas. Est-ce que cette tournure où il va vers une musique un peu plus large, un peu moins proche du rap de base qu'il avait, est-ce qu'il s'est fait chébran ou pas par Non, je pense une pas. étiquette France Inter? Non. Voilà, je sais pas. Je juge pas, je sais pas. Non, c'est pour ça, Dinos, il n'est pas dans ce délire-là. Dinos, c'est plus. Moi, je le vois plus comme la référence, c'est Jay-Z. Je veux faire des albums qui marchent. Ouais. Je veux vendre. En fait, je veux assumer de vendre. Mhm. Je veux rester le rappeur que je suis, je veux faire du bon son. Mais par contre, j'assume de vouloir vendre. C'est ambitieux, C'est Jay-Z, normal. quand même. Projet, c'est un- Bah, quitte à choisir un mec. Oui, bien sûr. Choisir Jay-Z, c'est pas con. Oui. Choisissons Jay-Z. Voilà. Mais ouais, je pense que c'est plus dans ce délire-là. C'est pas un mec qui cherche à faire l'intellectuel. De toute façon, il le dit. Il fait, enfin, Oui, c'est vrai même qu'il dans son texte, tu vois. il a été assez explicite parfois même dans dans son certains texte, textes il là-dessus. cherche pas à faire le mec. Ouais, il a etc. des- Il rappe. Il rappe. Il dit des conneries quand il a envie de dire des conneries. T'as des punchlines qui sont drôles. On a à la limite du mongol. On a à la limite Ouais, du- mais c'est et sa du marque de mongol, fabrique, de toute façon. Mais ça marche très bien. On n'est pas au niveau mongol Seth Gecko quand même. Ouais, Mais tu vois, t'as des trucs du genre on va te monter négro comme un ex-Yougoslavie. Voilà. Ouais, non, mais après. Cousin, c'est- je peux c'est te niquer devenu ta un- mère sur du cool chain. Voilà. Ouais, c'était une marque de fabrique. De toute façon. Punchlinovic. Punchlineovic, tu vois. Punchlinovic. Je fais des punchlines et je m'en bats les couilles. Ouais. C'est un peu ça, dis-donc. Ça marche bien. Et, Et c'est un truc sur lequel je suis assez pointilleux d'ailleurs. Avant que tu continues, je fais Non, un je crois que petit c'était aparté. Je suis assez pointilleux sur le fait d'avoir des punchlines ridicules ou des punchlines mongols qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est à double tranchant. T'as d'un côté les Lafouine, t'as de l'autre côté des Al Capote. Bah, ça dépend quand tu le fais. Ouais, c'est ça. C'est Ça dépend de l'intention. quand tu le fais ça dé- sérieux. ouais.
sérieux et en mode vénère, tu vois. Ouais, Raph aussi, des ça fois, passe pas. les punchlines de Raph. Ça passe pas. Caris aussi le fait. Enfin, des fois. Non, Caris, c'est le pire. Caris Caris le fait. est une personne qui est trop sérieuse pour Et- la mongolitude de sa musique. Ouais, et alors qu'un capote, tu sais Oui, voilà. tu sais qu'il y a même un Seth Gecko, tu vois, tu sais qu'il s'en bat les Oui, couilles, en bien fait. sûr. Et ça passe. Mm. Et ça passe. Et ça, c'est ça qui est différent. très, très double tranchant la punchline mongole. Mais c'est vrai que Dino, quand tu connais pas, tu peux. Il a quand même une sobriété. Tu peux être entre. Il a quand même une tu peux ne pas sobriété dans savoir. sa voix et tout ça, tu ne sais Ouais, pas. tu peux ne pas savoir, alors Ouais. qu'en vrai, il s'en bat les couilles. Ouais. Mm. En vrai, il s'en bat les couilles. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Autre chose à ajouter Euh, Un autre. Voilà, est-ce que. Alors. Non, parce qu'en fait, on a été un peu dur. Alors qu'en On a vrai, été un peu l'album, dur. il est très bon. Mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. En fait, l'album est bon, tu peux pas dire que c'est mauvais. C'est- Mais enfin- c'est un truc qui ne rentrera pas dans ma rotation. Mais l'album est bon. Il n'y a, ouais, il c'est y a ça, pas c'est de- que- il y a pas trop de reproches. Apparemment, il y a vraiment le son avec Tiakola qui m'a Ouais, fait je chier. sais, il passera, Il il passe passera pas. pas pour toi. Ouais. Je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux pas Bah dire que oui, c'est non, mauvais. mais en fait, c'est largement au-dessus. C'est un très bon album, c'est au-dessus de beaucoup de choses. de- Après, de la plupart du on a rap quand français, même, quoi. mine de rien, une bonne année 2021 Ouais. qui est en train de se C'est construire. vrai. Moi, je vais peut-être me le faire une ou deux fois dans la semaine à venir. Ah non, je vais peut-être pas écouter Dinos, je sais pas. Tu as écouté du Joule Ouais, je suis dans le sud, je vais peut-être me mettre le dernier jour, je l'ai pas écouté. Très bon. Peut-être un Naps même. T'es obligé. Fenêtre ouverte et tout. Ouais, c'est un truc que je vais pas me dire dans un an. Mais je pense qu'une fois la semaine prochaine passée, la prochaine fois que j'écouterai l'album, c'est quand on préparera une vidéo peut-être sur le prochain album. Ouais, c'est ça, c'est que enfin, pour l'instant, même si c'est très bon, même si les sons sont bons, tu te dis pas, il y a ce son-là, je vais le tuer. Bah moi, je vais peut-être laisser un peu plus de chance à un petit Snitch, qui n'est pas forcément le son que j'ai préféré. Alors, les sons les plus carrés, on va être d'accord. Je pense qu'on va être d'accord. Il y a le 57-11 au début. Ouais. Et tu as Surcoté aussi qui marche, Ouais. qui marche bien. Et Walter. Et Walter Pépé. Ouais. Pour l'instant, c'est les trois pour l'instant qui mais- moi, vont- Même si c'est des sons intrinsèquement que je vais préférer, un Snitch pour moi aura sûrement plus de replay value. Et surtout, pour moi, c'est que Dinos, il a fait des classiques. Des sons que tu te tues. Sur Imani, sur Tacite. Là, tu sens un peu moins. Mais on va voir. Hein. Il n'y a rien à reprocher à Dinos en Mais fait. non, tu peux pas. C'est juste que c'est une question de goût, je pense. Personne ne peut dire Dinos il est nul. Personne ne peut dire Dinos il a pas sa place. Personne ne peut dire Dinos il a rien d'intéressant à proposer. Et même en fait, d'aller sur d'autres propositions comme ça et d'être bon aussi et de Ouais. continuer en plus sur cette lancée-là parce que ça fait un moment maintenant qui travaille tout ça et c'est toujours aussi bon en fait. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il a une place maintenant où tu attends Ouais. le classique. Et moi j'attends. Et c'est ça qui Et qui j'attends est parce dur que maintenant. je pense que sur ses propositions, il n'est pas rodé encore, C'est ça qui est mais dur. qu'il va y arriver. Et j'ai quand même de l'espoir sur ce qu'il va proposer par la suite. Alors qu'un mec, par exemple, si on prend la génération rap contender, un Dean Burbigo, Bah, ouais, après, bon, Dino Bego, je sais pas ce que t'as contre lui, mais. Alors que c'est le même truc que Dino. c'est le même combat, c'est pour ça que je le C'est un cite. putain de rappeur. C'est pour ça que je le cite. C'est C'est vraiment pour ça pas. que je le cite. Mais non, mais en fait, quand tu regardes toute cette génération-là, C'est parce que Dino, c'est du 93. que ouais, Plus D'accord. d'affectif. Ouais, Dino aussi. Hein. Enfin, Ouais. il vient du Sud, mais. Oui, c'est bien ce que je disais. Il a vécu pas mal de temps dans le 93. En fait, ce que je voulais dire, c'est que de toute cette génération-là, ils ont tous mis du temps à percer, à part Nekfeu. C'est vrai. C'est vrai. À part Alpha, Nekfeu. Alpha, c'est arrivé tard. Alpha, c'est. Tu vois, enfin, même déjà sur son album, Alpha, ça a été tard. Mhm. Bon, lui, il a de la chance. Premier album classique. Ouais, vas-y, toi, on va pas en parler. non, mais oui, je Mais, voilà. je nie pas. En plus, même si je suis pas aussi envoûté et je le mets pas si haut que ça comme album, c'est un classique indéniablement. Il a un impact énorme en ne vendant finalement pas énormément de ça. C'est la définition d'un classique. Il a eu des bonnes ventes et il a eu un impact fort, l'album. C'est comme avec l'album d'Alpha. de
de Freeze qui est venu un peu plus tard. Comme l'album de Freeze, comme le premier Caris. Ça revient. Il y a on peut toujours critiquer sur la qualité, il y a des gens qui vont aimer, qui ne vont pas aimer, c'est indéniablement des classiques du rap français. Et pourtant, c'est des albums qui sont récents. Et Dinos, il est dans une démarche un peu plus. Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué pour lui, parce qu'Alpha, il a mangé pendant longtemps aussi. Ouais. C'est pareil. Mais l'album complètement classique de A à Z qui met tout le monde d'accord, il a peut-être pas encore. Ça aurait pu être Imani. Ça aurait pu être Imani. Mais Imani, c'était trop tôt. Ouais. Je crois qu'il fait une phase en plus sur l'album. J'aurais dû vendre 100 000 avec Imani. Ouais, j'aurais dû avoir 100K avec Imani. Ouais. Et c'est totalement ça en fait. C'est totalement ça. Trop tôt. Et finalement, peut-être qu'à l'époque, il avait plus de propositions dans le texte, dans la ligne directrice de son album. Peut-être moins dans l'aspect musical. Et je pense que s'il arrive à manier les deux et à combiner les deux, il aura son album référence. Il aura son album référence. Et j'ai parlé de Dean. Je vais même prendre encore plus mes couilles. Je pense que je vais attendre plus les prochains albums de Dinos que les prochains albums de Nekfeu. Ah ouais. Tu sais, Nekfeu, il me saoule. Gauchiste de merde. Bon, on va vous laisser là, on va s'embrouiller tous les deux. Sur ce, on vous dit à la prochaine sur MKMK. Je pense que là, je pars en vacances. La prochaine, Lélo, on est obligé. Ouais, on est obligé. On est obligé, ta gueule la mobilette. On vous retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à commenter, à nous insulter, à nous aimer, à nous envoyer de l'amour, de la haine. Insultez-le. On vous retrouve la prochaine fois sur NKNK TV. Insultez ce bobo. Je veux pas conclure, je parle. Vas-y. C'est bon. À la prochaine. Salut. Ah, putain.